Voilà, une joie pour moi de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu aussi. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. Comme je vous l'ai annoncé dimanche dernier, nous allons commencer aujourd'hui une série de messages sur l'Église. Et j'ai intitulé cette série « Nous sommes l'Église ». Et quoi de mieux pour parler de l'Église que de prendre ce texte très connu de tout le monde, Matthieu 16, 18, où Jésus parle à Pierre et lui dit « Et moi je te dis que tu es Pierre ». Et sur cette pierre, donc il y a un espace normalement entre sur et cette, que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et que les portes, là aussi, espace entre les et portes, du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je vais vous lire la version Nouvelle français courant plutôt. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle, contre l'Église. Pendant les prochains dimanches à venir, nous allons aborder ce que c'est que l'Église, particulièrement aujourd'hui, cette notion d'Église. Et nous allons voir aussi l'appel de l'Église, la vocation de l'Église, et aussi voir comment nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous voulons vivre l'Église. Alors, pour parler de l'Église, pour parler vraiment de ce terme Église, j'ai intitulé mon premier chapitre « Sommes-nous l'Église ?» Suite logique, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église, mais sommes-nous l'Église? Qu'est-ce que l'Église alors? L'Église, lorsqu'on voit dans sa définition, vient du grec « ecclésia », qui vient de « ek », hors de, et « klésis », appel. Donc ça, je pense que beaucoup de personnes connaissent ce terme-là. Mais ce qu'on sait de l'Église, de « ecclésia », c'est que ce terme est utilisé à la fois pour parler d'un groupe local ou d'une assemblée. On voit l'exemple de Romains 16, 1, où il est dit « Je vous recommande notre sœur Phoebe, diaconesse de l'église qui est à Cancré », donc une église qui est présente dans un lieu déterminé, mais aussi pour parler de l'église universelle. Qu'est-ce que l'église universelle? Ce n'est pas une nouvelle secte. L'église universelle, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau qui sont unis en Jésus-Christ. C'est cela l'église universelle. Et Colossiens 1 nous en parle, verset 18, où il est dit « Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église », c'est-à-dire Christ est la tête du corps de l'Église, ce Fils qui est de le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Donc l'Église est à la fois cette Église universelle qui est composée de personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, qui ont entendu parler cette parole de Christ, qui ont reçu avec foi le pardon de leurs péchés, qui ont la vie éternelle, qui appartiennent à Christ et qui vivent dans la sanctification en tant que disciples. Voilà une définition un peu grande et plus pointue de ce terme d'Église universelle. Je vous le répète, l'Église universelle est composée de personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, qui ont quoi en commun? Ils ont accepté cette parole de Christ et ils ont reçu avec foi le pardon de leurs péchés, la vie éternelle. Ils appartiennent à Christ et ils vivent dans la sanctification en tant que disciples de Christ. Ça, c'est l'Église universelle. Si tu te vois dans l'Église universelle, tu vis aussi normalement dans la sanctification. Tu es éloigné du péché. Tu crois que Christ est ton sauveur. Donc ça, c'est la première partie de la définition. La deuxième partie, c'est l'église communauté ou l'église locale qui est une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement en un lieu déterminé. L'église locale, c'est l'église universelle qui se réunit dans un lieu déterminé. Ça veut dire que l'église n'est pas déterminée au mur, parce qu'il y a des églises de maison qui existent. C'est à chaque fois que des croyants nés de nouveau, qui ont été pardonnés, qui marchent dans une vie de sanctification, se réunissent, c'est l'Église. Comprenez? Donc il y a cette notion que vous devez saisir, que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un lieu déterminé. Ça veut dire que le lieu où nous sommes n'est pas appelé à être sanctifié. C'est nous qui sommes sanctifiés. Comprenez? Donc ces murs ne sont pas saints. Nous sommes saints.
C'est complètement différent. Et cette notion d'église, ecclésia, est mentionnée plus de 114 fois dans le Nouveau Testament. Et quand on regarde un peu ce graphique, peut-être c'est très petit pour vous, mais on voit que c'est énormément mentionné dans ce qu'on appelle le corpus paulinien, c'est-à-dire tous les épîtres, les livres qui sont liés à Paul, parce que c'est l'Église qui naît, bien sûr, Apocalypse. Mais ce qu'on remarque dans les évangiles, il est mentionné combien de fois? 3 fois. 3 fois dans un seul évangile. Matthieu. Alors, on peut se dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est mentionné? D'abord, le verset que nous avons lu en introduction, et moi je te déclare Pierre, tu es Pierre, etc. Ensuite, chapitre 18, verset 17, où il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, Ecclésia. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, Ecclésia, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Et c'est tout. Ces 2 textes-là parlent de l'Église dans les évangiles. Et ça ne vous choque pas? L'évangile, c'est le message du ministère de Jésus sur terre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les évangiles, Jésus parle que 3 fois de l'Église. Ça ne vous choque pas? Peut-être pas. Mais on peut se poser des questions en se disant, mais pourquoi seulement 3 fois? Pourquoi Jésus ne parle pas plus de l'Église? Et ce qu'on peut remarquer lorsqu'on regarde et qu'on considère vraiment le message de Jésus dans les évangiles, Jésus emmenait un message eschatologique, c'est-à-dire qu'il parle de la fin des temps, du règne dans le royaume de Dieu. Tandis qu'il ne parle pas forcément de la création de l'Église, sauf qu'il en parle avec ce verset où Pierre est cité. J'aime bien cette citation d'un théologien qui a vécu à la fin du 19e siècle, Alfred Loisy, qui dit « Jésus a annoncé le royaume de Dieu et l'Église qui est venue. » Jésus a annoncé le royaume de Dieu et c'est l'Église qui est venue. Ça veut dire que Jésus, son message sur terre se centrait surtout sur le royaume de Dieu, sur la nécessité de changer, de s'éloigner du péché. Et pas sur le fait qu'il faut absolument être dans un lieu déterminé, être une communauté ou quoi que ce soit. Ce n'était pas son message principal. Son message principal, c'est de se détourner du péché. C'est d'attendre vraiment ce règne avec Dieu. Et malheureusement, nous avons longtemps considéré et vécu l'Église comme la finalité du message de Jésus-Christ. Comme si que Jésus, son message qu'il a prêché dans le Nouveau Testament, alors qu'on a la preuve sous les yeux, vous avez vu qu'il a prêché que 3 fois, il a parlé que 3 fois sur l'Église. Mais nous, dans notre perception des choses, dans notre vécu, on considère que l'Église, c'est la finalité du message de Jésus, alors que la finalité du message de Jésus, c'est l'éternité. C'est complètement différent. Mais je crois que Jésus savait que pour que cette dynamique de nouvelle naissance, de chrétiens nés de nouveau, que ce peuple puisse se faire, il fallait aussi qu'il y ait une communauté. Je ne suis pas en train de dire que l'Église ne sert à rien, que ce n'est pas un message anti-biblique, mais au contraire, c'est de cette dimension de compréhension de l'importance qu'on va y donner qui déterminera aussi notre cœur, notre façon de voir les choses. Est-ce que nous sommes alignés au message de Jésus qui, lui, se centrait sur l'éternité? Ou sommes-nous uniquement centrés sur comment vivre l'Église? Peut-être que je vous choque ce matin, mais j'aimerais vraiment rétablir les choses. Je ne suis pas en train de dire que l'Église ne sert à rien. Cette notion de communauté est existante depuis même l'Ancien Testament. Et l'équivalent un peu de ce mot ecclésia en hébreu, c'est kawhal. Je ne suis pas juif, je ne sais pas très bien parler, excuse-moi Maggie, hein? Mais ce terme désigne la communauté. Et on peut le retrouver dans 1 Chronique 13, par exemple, verset 2, où il parle de l'assemblée d'Israël. Et ce terme d'assemblée d'Israël parlait de quoi? Du peuple élu de Dieu. Le peuple que Dieu avait choisi, qui se réunissait à la fois dans un même lieu, mais ensemble en fait. C'était ça un peu les prémices de l'Église en fait. Et quand le terme ecclésia,
qui en grec arrive, c'est le terme aussi d'église qui est une communauté de croyants, peuple de Dieu, qui se réunit, qui ont une destinée commune. Mais derrière, ça veut dire aussi qu'il nous faut considérer une chose, bien-aimés, c'est que notre finalité à nous, ce n'est pas de régner ici-bas en tant qu'Église, mais c'est d'aspirer à régner avec Christ. C'est ça qui doit motiver notre cœur. Même si la communauté est importante, même si depuis l'Ancien Testament on parle de communauté, etc., ce qui est important pour nous, c'est que notre destinée, notre finalité n'est pas ici-bas, mais c'est de vouloir régner avec Christ. Et Jésus savait aussi cette importance de la communauté. C'est pour ça qu'il s'adresse à Pierre. Il va dire à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais que voulait dire Jésus exactement? Que voulait dire Jésus exactement? Moi, je crois que Jésus n'était pas en train de donner une autorité spirituelle à Pierre en lui disant « c'est toi le gardien, c'est toi la clé de l'église. Les portes du paradis vont être ouvertes grâce à toi, Pierre. » Je ne pense pas que Jésus est en train de lui dire cela. Jésus est en train de donner une mission à Pierre. Et cette mission, c'est déjà accomplie. Cette mission, on la trouve dans Acte 2, versets 41 à 47, alors qu'il y a la Pentecôte qui se lève et commence à parler. Pierre prend la parole. Et quand Pierre prend la parole, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, tous réunis, disent, mais que devons-nous faire? Et là, plus de 3000 personnes se tournent vers le Seigneur. C'est là l'accomplissement de cette parole de Jésus. Jésus était en train de dire à Pierre, écoute Pierre, tu as une mission. Grâce à toi Pierre, mon église prendra forme. Et cette église, l'ensemble des croyants, aura autorité sur la mort. La mort n'aura pas autorité sur elle. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu qui sommes sauvés, notre éternité est avec le Seigneur. La mort n'a pas d'impact sur notre vie. Et Jésus était en train de dire cela à Pierre. C'est dans les prémices de quelque chose. Plus loin, il est dit que Pierre et Jean, c'était des colonnes de l'Église. Et quand Jésus va dire qu'il est le roc, il est en train de dire que c'est une pierre importante. Une pierre importante dont va partir l'Église, en fait. Mais après cette mission, il n'a plus de rôle de superviseur suprême sur l'Église, Pierre. Au contraire, il nous ouvre la voie. Nous devons aujourd'hui faire comme Pierre. Nous devons aujourd'hui être ces pierres, et ces pierrettes, si vous voulez, vous les filles, et aussi aspirer à parler de Dieu autour de nous et faire l'œuvre de l'Église. Parce que l'Église n'a pas été instituée pour vivre ensemble dans un club. Mais l'Église, je pense, a été instituée pour vivre notre foi, vivre notre vie nouvelle ici-bas. Mais l'Église changera de forme à la fin des temps. L'Église deviendra l'épouse de Christ. Et c'est l'épouse de Christ qui participera aux noces de l'agneau, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est important de saisir cette notion d'Église pour se différencier de ceux qui ne croient pas. Comme à l'époque du peuple d'Israël, lorsque Dieu fait du peuple d'Israël son peuple, et il ne voulait à aucun moment que des personnes extérieures viennent dans le peuple, de peur de corrompre le peuple. Vous avez plusieurs exemples comme ça où Dieu les condamne en disant « Vous avez laissé entrer d'autres peuples, d'autres nations qui vous ont fait habituer à leurs coutumes, à leurs rites, et vous avez prié des dieux étrangers. » Mais nous, aujourd'hui, nous sommes ce peuple de Dieu. Et on ressemble un peu à ce peuple-là dans le sens où nous sommes différents. Mais différent, ça ne veut pas dire supérieur, d'accord? Différent parce que Christ a impacté nos vies. Ça veut dire, bien-aimés, ça ne veut pas dire que même si l'ensemble des croyants ici se réunissent, ceux qui ne sont pas encore croyants sont sanctifiés par l'ensemble des croyants. Ils ne font pas partie de l'Église. Comprenez? Il faut qu'eux aussi passent par cette étape d'acceptation de Christ dans leur vie pour faire partie de l'Église. Et c'est ça la différence.
Et aujourd'hui, on constate qu'on est complètement différent de l'Église, de l'Église primitive. L'Église primitive, j'en avais parlé dans ma série des paroles et des actes. Comment elle fonctionnait? C'est qu'à la suite de la prédication de Pierre, 3000 personnes sont tournées vers Dieu et ils étaient tous ensemble, tout le temps réunis, ils se partageaient les biens, etc. Et il disait à la fin que le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que la communauté qui était là était composée uniquement de gens qui étaient sauvés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? L'Église était missionnelle. Elle allait parler de Christ. Elle allait parler autour d'eux. Et lorsque les gens étaient convaincus, étaient touchés par le message de Jésus, alors ils étaient rajoutés à la communauté. Aujourd'hui, on fait le contraire. Aujourd'hui, tout le monde rejoint la communauté. Et qu'est-ce qu'on fait? On croit que c'est la communauté qui va parler de Jésus, va faire en sorte que ces personnes vont se tourner vers Dieu. On fait tout le contraire, en fait, d'avant, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On se décharge de notre rôle d'église missionnelle. Et quand je parle d'église, je ne parle pas du bâtiment, je ne parle pas de l'ensemble, je parle de l'individu. Vous croyants, nous croyants, on se décharge de notre rôle en se disant, je vais l'inviter à l'église, le pasteur va faire le job, et s'il y a un appel, il va se convertir, et voilà, c'est fini. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas parce qu'on l'emmène à l'église qu'il va forcément être touché par le Seigneur. Il va s'attacher à une communauté de croyants sans être croyant. C'est compliqué, n'est-ce pas? Des fois même, il y en a qui font des guet-apens, qui ne disent même pas aux personnes qu'ils invitent, ils ne disent même pas aux gens où ils vont, et quand ils arrivent, qu'est-ce qui se passe? Dans notre communauté de croyants, on sait les codes, on sait ce qui se passe, etc. Certains même sont choqués, parce qu'ils se disent, mais pourquoi moi je ne peux pas prendre cette communion si personne ne l'explique pourquoi? On arrive à un point où cette personne va se perdre un peu dans ce qui se passe en fait. Notre rôle en tant qu'Église, c'est vraiment de rentrer aussi dans cette mission que Jésus nous a donnée. Notre rôle en tant qu'Église aussi, c'est d'aspirer à régner avec Christ et non à régner ici-bas. Malheureusement, beaucoup de chrétiens règnent déjà ici-bas. Ils n'ont aucune perspective de l'éternité et n'agissent pas comme l'Église devrait agir à l'image de Pierre. On règne ici-bas lorsque ma place préférée, c'est là. On règne ici-bas lorsque mon seul moment de communion avec Dieu, c'est le dimanche. On règne ici-bas lorsque je n'ai pas à cœur de toucher les âmes qui sont autour de moi. Mais Dieu nous demande d'aspirer à régner pour l'éternité. Et à régner pour l'éternité, ce n'est pas se dire « j'ai ma place et j'attends le retour de Christ ». Mais c'est de faire l'œuvre de Dieu. Agir pour le royaume de Dieu. Faire l'œuvre comme Pierre l'a fait, comme Pierre nous a devancés en fait, en faisant cela, en parlant de Christ à un moment donné. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'Église à régner ici-bas, mais nous sommes appelés à aspirer à régner avec le Seigneur. L'œuvre que nous devons avoir, c'est une œuvre missionnelle, centrée sur le fait de toucher, de gagner des âmes. Alors oui, cette notion de gagner les âmes, on a toujours été des fois meurtris, blessés ou choqués. On se dit, mais l'évangélisation pour moi, c'est de prendre les prospectus, aller dans les rues. Moi, je ne sais pas parler aux gens dans la rue, je ne sais pas faire tout ça. Donc jamais je pourrais gagner des âmes. Ton premier champ, c'est là où tu es, en fait. Dans ta famille, parmi tes enfants, avec ton mari, ta femme. S'ils ne sont pas à Christ, c'est eux que tu dois gagner à Christ. Ensuite, tu as tes voisins, tu as ton travail, ton patron. Même s'il est odieux avec toi, il mérite aussi d'être touché par le Seigneur. Amen. Ton patron, tes collègues. Le champ est vaste déjà. Et le Seigneur ne demande pas d'aller demain, lundi, rentrer dans votre bureau et de dire, le salaire du péché, c'est la mort, convertissez-vous aujourd'hui. Le pasteur, il a dit. C'est pas ça, évangéliser. C'est par notre témoignage.
Je vous ai déjà parlé de ce témoignage que j'ai eu, et je suis désolé si vous m'entendez encore, je radote, hein. C'est peut-être l'âge, je ne sais pas. Je me souviens, lorsque je commençais à travailler, et j'étais en horaire décalé, je commençais à 10 heures, je finissais à 19 heures, et j'étais tout le temps le dernier à partir, moi et le responsable commercial. Et j'étais un croyant convaincu, mais je ne parlais pas de Dieu autour de moi dans ma sphère de travail. Il me disait, je n'ai jamais parlé de Dieu, il me disait, Andy, je traverse des moments difficiles. J'ai jamais eu de conversation comme ça avec lui. Hein. Je traverse des moments difficiles, je suis malade, on me diagnostique peut-être un cancer, etc. Je t'en parle parce que tu dégages quelque chose de différent. Waouh! Tu dégages quelque chose de différent. Tu aspires la paix. Waouh! Et je ne dis pas ça parce que j'étais appelé à être pasteur, mais parce que j'étais transformé par Christ. Nous sommes appelés à être différents. Non pas parce qu'on va dire, parce qu'on va proclamer, mais parce que nous sommes. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien si tu dis que des gros mots dans tes bureaux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien si tu es la personne la plus odieuse de ton service. Sois celui qui est dans ton cœur. Laisse agir cela. Et Dieu t'emmènera à des gens à qui parler. Moi, j'en ai profité à ce moment-là de parler de Dieu. Je dis, je vais prier pour vous. Je priais pour vous et j'ai prié pour lui et plusieurs semaines après, il me dit, il n'y a rien, je suis bien, je suis content et tout, merci pour ta prière. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai pas sorti ma Bible. Je n'ai pas dit, voilà, on va commencer, généalogie de Jésus. Il faut que tu comprennes la généalogie de Jésus avant de commencer parce que tu vois, encore, tu es content, je ne te lis pas le psaume 119. Hein. Voilà, soyons naturels. Nous sommes appelés à être des gens naturels. Pierre a saisi l'occasion. A saisi l'occasion parce qu'il y avait une multitude de personnes qui étaient réunies pour une fête particulière. Il a saisi cette occasion pour leur parler de Christ. Saisissons-nous des occasions comme ça pour être cette Église-là. Alors, j'arrive à mon chapitre 1, le titre de mon chapitre 1, ce sera mon point suivant, sommes-nous l'Église? Sommes-nous l'Église? Je pense que c'est une question que nous devons nous poser ce matin. On a vu que l'Église n'est pas la finalité du message de Jésus-Christ, mais c'est le royaume de Dieu. Est-ce que tu aspires à régner avec le Seigneur ou tu as choisi de régner ici-bas? En tant qu'Église, nous devons nous positionner. Je crois que si nous voulons être cette Église voulue par le Seigneur, nous devons avoir ces caractéristiques. Nous devons aspirer à régner avec Christ à l'image de ces 5 vierges sages de la parabole des 10 vierges. Vous vous souvenez? 10 vierges, tous pareils. Il n'y en avait que 5 qui avaient prévu de l'huile supplémentaire pour attendre l'époux. Notre rôle en tant qu'Église croyant, c'est d'attendre l'époux. Mais ce n'est pas de l'attendre sur une chaise en disant « c'est ma chaise ». Et je mets juste une parenthèse, plusieurs sont venus me voir ce matin en disant « c'est pas parce que je m'assois là que… » Je ne suis pas en train de vous juger, d'accord? Je suis en train de dire que si tu crois que tu dois attendre le retour de Jésus sur ta chaise, tu te trompes. Tu dois être cette Église missionnelle. Tu dois aussi te préparer. Et pour te préparer, tu dois aussi considérer que l'Église de Jésus-Christ a plusieurs caractéristiques. Et j'aimerais vous en laisser quelques-unes ce matin. La première, c'est que l'Église, et quand je parle d'Église, je ne parle pas de l'Église de plus tôt, je parle des croyants. Alors quand je parle d'Église, c'est un message que je vous adresse personnellement, directement. Cette Église-là, qui aspire à régner avec Christ, elle est libérée du péché et ne le pratique plus. Je ne vais pas refaire mon message de dimanche dernier, mais c'est important de saisir. Si nous voulons être appelés Église de Jésus-Christ, nous ne devons plus pratiquer le péché. Nous sommes libres du péché, parce que Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché à la croix. Ce n'est pas pour nous remettre sous un autre esclavage. Si nous voulons être appelés cette Église qui aspire au retour de Jésus, nous devons nous libérer du péché. C'est incontournable. Jésus dit dans Jean 8, 34, « Je vous l'assure, tout homme ou toute femme qui commet le péché
est esclave du péché. Romains 6,12 dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Le péché ne doit plus avoir de part avec nous parce que la première caractéristique d'une église, de l'église de Jésus-Christ, c'est de quelqu'un qui est libre du péché. Et parce qu'il est libre du péché, il est déjà passé par 3 étapes importantes, qui sont la repentance. Il s'est repenti une fois, il s'est converti, et il est né de nouveau. Est-ce que tu te considères dans ces 3 étapes? La repentance, je le rappelle, je l'ai dit le dimanche dernier, c'est prendre conscience de son état de péché, à reconnaître ses péchés. C'est un peu cette icône d'un homme qui pleure. On prend conscience en fait de notre état. La conversion, c'est un demi-tour. Un demi-tour de notre vie en se disant « Non, je ne veux pas vivre comme ça, je choisis une autre voie, celle de suivre Jésus-Christ. » Et la nouvelle naissance, c'est ce qui est pour nous une étape. Elle est en parallèle avec la sanctification. La nouvelle naissance, c'est aspirer à une vie avec Dieu et lui plaire. Et si on aspire à une vie avec Dieu, et si on aspire à lui plaire, alors le péché n'a plus sa place dans notre vie. Est-ce que nous sommes cette église-là? Tu n'es plus esclave du péché, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas embobiner par les mensonges du diable. Libère-toi de ça. Si tu veux être appelé cette église de Jésus-Christ qui aspire à l'éternité, laisse le péché de côté. L'église qui aspire à vivre l'éternité avec Christ n'est pas une église qui est spectatrice, mais une église actrice du royaume de Dieu. Encore une fois, si tu crois que être église, c'est juste attendre que ça se passe, tu fais fausse route. Les premiers chrétiens, dans Acte 2, ils voulaient tout mettre ensemble. Et le fait de tout mettre ensemble, c'était pour eux une manière d'agir. Ils ne voulaient pas simplement rester comme cela. Ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on unisse nos biens. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur cette notion en disant qui manque de repas, qui manque de biens, etc. On met tous ensemble comme ça, on se focalise sur le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas être seulement spectateurs, mais voulaient être acteurs. Es-tu spectateur? Es-tu seulement celui ou celle qui vient le dimanche, qui apprécie les messages, qui apprécie la louange? Oh, combien c'était super la louange, les filles, ce matin. C'était top. Et les gars aussi, hein, je pense à vous aussi. Mais c'était top, c'était bien. Mais si tu aspires seulement à cela, à une bouffée d'oxygène dans ta semaine, tu n'es juste que spectateur. Sois acteur pour le royaume de Dieu. L'Église qui aspire à l'éternité n'est pas posté sur sa chaise, mais il est debout et il marche et il avance et il sert Dieu. C'est la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, cette Église-là influence autour d'elle et amène les personnes à Christ. Cette Église n'a pas peur de parler du Seigneur autour d'elle et elle vit pour gagner les personnes à Christ. Romains 1,16 dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient. Le juif premièrement, ensuite le non-juif. » As-tu peur de parler de Christ autour de toi? As-tu peur de l'Évangile? Si toi tu as peur, les autres n'ont pas peur de ne pas parler de Dieu, qui rejettent Dieu, ils n'ont pas peur de cela. D'autres religions n'ont pas peur de parler de leur Dieu. Mais toi, pourquoi as-tu peur? Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous juger, je me mets aussi dans le bain. L'église qui aspire à régner avec Christ, c'est une église qui n'a pas honte de l'évangile et qui est missionnelle. Et cette église-là, elle est disciple et elle fait des disciples. On est en train de voir avec Maggie, avec Love aussi et Marlène, on est en train de faire une formation ensemble sur cette notion de discipulat. Et on a souvent, et on le fait encore dans notre Église, mis l'accent sur le discipulat de contenu. Ça veut dire faire des disciples avec des contenus. On fait des cours, on donne des cours, à qui veut rentrer dans ces cours, et on fait des cours, on fait des cours. Le problème avec ce fonctionnement, c'est que il y a plusieurs personnes, à plusieurs stades de maturité, qui ont le même enseignement. C'est comme si
on prend l'exemple d'un enfant et on prend un bébé, on a à la maison un bébé, un enfant de 5 ans et un jeune adulte de 18 ans. On prend le repas du jeune adulte, on le donne au bébé. C'est compliqué, n'est-ce pas? Sinon, on fait le contraire, on prend le repas du bébé, on donne au jeune adulte, il va dire « Mais non, j'ai faim, il me faut mon poulet !» Pourquoi ce n'est pas concevable dans la vie de tous les jours? Et on ne l'applique pas pour nous aussi dans le côté de faire des disciples. Et ce qu'on avait vu ensemble, et Dieu voulant, on va le mettre en avant aussi pour l'Église, c'est que Jésus avait plusieurs sphères de relations. La première sphère de relation, c'était les disciples, les 12. Les 12 avec lesquels il était. Il passait du temps avec, il dormait avec, il parlait avec, il faisait des missions avec, etc. La deuxième sphère, c'était les 120 autres disciples. Eux, ils étaient moins proches de Jésus, suivaient Jésus, ils écoutaient les enseignements, ils étaient moins proches. Après les 120, il y avait quoi? La foule. C'est cette même foule qui a bénéficié des miracles, des multiplications de pain et de poissons. Ils ont bénéficié du miracle. Ils ont mangé, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont suivi Jésus. On a plusieurs sphères de personnes comme ça qui sont autour de nous. Mais ce qui est important, c'est la sphère la plus proche en fait. Et ce qu'on voit dans l'exemple de Jésus, Jésus a fait un discipulat relationnel. Il a pris du temps avec les personnes en fonction de ce qu'ils étaient. Oh, combien ils étaient différents parmi les 12, n'est-ce pas? Il y a les fils du tonnerre, il y a le traître, il y a tout ça en fait. Et Jésus a considéré chaque personne et les a accompagnés, a vécu avec eux. Maintenant, je ne vais pas vous demander de faire vivre des gens chez vous, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais est-ce qu'on prend le même temps avec les gens pour faire d'eux des disciples? Je disais tout à l'heure, on compte sur l'Église pour tous les toucher, etc. Et on ne prend pas le temps. Et si on fait des disciples, ça veut dire qu'on va toucher quelqu'un, on va parler de Dieu, cette personne va être convaincue par le message de Jésus, il va venir à l'Église, mais on va prendre du temps avec. On va lui dire, écoute, tu vois, il y aura un moment de Sainte Seine. On va t'expliquer ce que c'est que la Sainte Seine. Je vais t'expliquer ce que c'est que la Sainte Seine. Tu vois, il y aura un moment de louange. Je vais t'expliquer ce qu'est la louange. Il y a un moment de prédication, je vais t'expliquer ce qu'est la prédication. Je vais t'expliquer ce qu'est un pasteur, je vais t'expliquer ce qu'est des frères et sœurs, je vais t'expliquer ce qu'est l'Église. C'est ça, prendre du temps, faire des disciples. Ce n'est pas de dire, écoute, prends le chapitre 1, débrouille-toi. Est-ce qu'on fait ça avec nos bébés? Est-ce qu'on dit, tiens, le petit pot, j'ai réchauffé pour toi, débrouille-toi. Ou sinon, non, tiens, le micro-ondes est là-bas, vas-y, chauffe. Ou dans le chauffe-bébé. On ne fait pas ça. On prend le temps. On lui donne à manger. Première étape, on lui donne à manger. Qu'est-ce qui se passe après? On lui apprend à manger tout seul. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, des fois, qui nous donne à manger. N'est-ce pas? C'est les étapes aussi de croissance. Et l'Église qui aspire à régner avec Christ doit aspirer à être disciple et faire des disciples. On ne peut pas faire des disciples si nous ne sommes pas disciples. Et cet exemple de vie de père-mère doit nous servir aussi. Je dois aspirer à être un père ou une mère pour quelqu'un, pour que lui aussi devienne père et mère. Mais avant d'être père et mère, je dois aussi avoir un père et une mère qui m'accompagnent. C'est une notion aussi de mentorat. Je dois avoir un mentor. Je dois avoir quelqu'un sur qui compter, qui m'aide à avancer, qui m'aide à grandir. Et c'est une notion un peu qui est un peu nébuleuse dans les églises, mais on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. On a besoin de quelqu'un de mature, bien sûr. Tu ne vas pas prendre un bébé pour accompagner un bébé. Il faut prendre quelqu'un de mature qui nous accompagne, quelqu'un sur qui compter. Maintenant, de la même manière qu'un bébé va grandir, va devenir jeune adulte et père lui-même, on ne va pas le traiter toujours comme un bébé, on ne va pas lui donner la tétée à 30 ans. C'est impossible. Quoique, je ne sais pas. Mais à un moment donné, la personne va laisser le champ libre pour qu'il puisse lui-même être indépendant. Aspirons à avoir des pères ou des mères pour que nous soyons nous aussi des pères et des mères, pour faire aussi des enfants qui seront aussi des pères et des mères. L'Église qui aspire à régner avec Christ doit aspirer à cela. Être disciple et faire des disciples. Cette Église n'amasse pas de trésors sur la terre, mais dans le ciel. Cette Église n'est pas motivée
parce que le monde peut l'apporter, mais plutôt ce que le ciel peut apporter au monde. Vous voyez la nuance? On ne doit pas se laisser motiver par les courants du monde, mais on doit prendre ce qui est dans le ciel et influencer le monde. C'est ça le rôle de l'Église. C'est comme aussi le chant Ruapide. Il est tellement fort ce chant. Lorsque Jésus me lave, ouais, mais est-ce qu'il t'a vraiment lavé, mon frère, ma soeur? Enfin, mon ami, plutôt. Hein? On doit aspirer, mais on ne doit pas seulement lancer des bombes et se dire, bah allez, débrouille-toi, on verra. Comme on prend toujours ce texte, lance le pain et à l'occasion, il reviendra. Tu as ton rôle à jouer. Et ton rôle, c'est de se dire aussi que ton influence a l'importance aussi et que ton trésor n'est pas sur la terre. Tu ne dois pas développer le fait d'agir avec ce qu'il y a sur le monde. Mais il faut que le ciel qui est en toi puisse agir sur ce monde-là. Qui sont à la merci de la roue. Chose. J'avais pris l'exemple d'une voiture rouge ce matin et on m'a dit « Ah, c'est ma voiture rouge que tu ciblais !» Non, ça peut être autre chose. Ça peut être dans les belles chaussures Louboutin que tu as achetées. Ça peut être dans la belle voiture que tu as achetée. C'est ça ton trésor, la belle maison. Tu dis « Ah, mon cœur se réjouit, on a enfin acheté une belle maison. Je suis épanoui. » Et ça, c'est ton trésor. Alors tu n'aspires pas à régner avec le Christ. Tu aspires seulement à régner sur terre. Je dis encore, je ne suis pas contre le fait d'acheter, ok? Mais est-ce que ton cœur est avec ça? Parce que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. L'Église qui aspire à régner avec Christ, son trésor est dans le ciel. Et non ce qui va mourir, va périr. Et ça, c'est important. Et donc, urgent, bien-aimé, de nous remettre en question et de tout faire pour coller à ce que le Seigneur attend de nous. L'Église qui aspire à régner avec Christ n'est pas esclave de ses traditions ou de sa culture. Et ça, je prendrai un chapitre entier pour vous exposer cela. Mais juste vous dire que l'Église qui aspire à régner avec Christ est libérée des traditions et des cultures humaines. Depuis que l'Église existe, bon nombre de traditions et de cultures sont venues intégrer l'Église. Depuis l'Église, les premières églises, l'Église primitive, l'Église romaine, jusqu'à même notre monde évangélique. Notre monde évangélique est empreint aussi de traditions et de cultures qui sont humaines. Le danger, c'est de mettre ces traditions et ces cultures au même niveau que les Écritures. Et trop souvent,
on arrive à des personnes qui sont tellement ancrées dans ces traditions qu'ils n'arrivent même pas à les rejeter de leur cœur parce que c'est tellement ancré en eux, en fait. Mais l'Église qui aspire à régner avec Christ n'est pas esclave de cela. Je prends juste un exemple. Vous avez vu la Sainte Seine tout à l'heure. Vous avez vu les différents bols qui sont superposés. Et quand elles sont superposées, ces bols sont superposés, il y a aussi un couvercle qu'on met dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et ce couvercle, en fait, protège l'ensemble. Protège l'ensemble s'il y a des mouches, etc., qui viennent, etc. Mais savez-vous que certaines églises mettent encore un tissu dessus? Vous savez pourquoi on met le tissu dessus? Non? C'était à la base pour protéger les insectes, des mouches, etc. Mais si on met le couvercle, il n'y a plus besoin du tissu. Mais ce qui se passe, c'est que c'est tellement ancré dans la tradition, c'est comme si on sanctifiait les éléments en mettant le tissu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a des traditions comme cela. Il y a des cultures qui ont envahi notre communauté d'église et qui nous empêchent de régner avec Christ, mais on règne ici-bas. Alors on est choqué qu'on fasse comme cela. Oh, le pasteur, il a enlevé le tissu sur l'ensemble des bols de Sainte Seine. On est choqué parce qu'il n'y a plus de croix. Je discutais avec un frère pasteur, il me disait, quand je suis arrivé, il y avait une grosse croix comme ça derrière. Et il voulait enlever cette croix. Oh là 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 là! Malheureux. Il y a eu tous les anciens de l'Église, et je vous aime les anciens, qui sont venus le voir et disent, oh non, c'est un péché, t'as enlevé cette croix, il n'y a plus personne qui va venir rentrer dans la salle, qui vont se tourner vers le Seigneur. Et plusieurs semaines sont passées, il y a des personnes nouvelles qui sont arrivées. Je leur ai posé la question, est-ce que vous étiez choqués qu'il n'y ait pas de croix sur la scène? Non. Moi, ce qui m'avait touché, c'est le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas la croix. Peut-être que vous êtes choqués parce que la première fois que vous venez là, que vous ne voyez pas de croix derrière. Ok? Ce n'est pas que nous ne sommes pas christocentriques. On est christocentriques. Mais on ne s'attache pas à un élément. Ce n'est pas l'élément qui fait le message. Et nous sommes embués par des traditions, des cultures qui paraissent en accord avec les Écritures, mais on les a mis au même niveau. Ça se mélange. Et lorsqu'on enlève, c'est comme si on enlève une partie de nous et on est outré, on est frustré et on se sent mal. Mais l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui aspire à vivre avec Christ, mais n'est plus esclave de ses traditions. Vous savez, lorsque Pierre a commencé à prêcher, vous verrez dans Acte 2, les Juifs qui étaient présents, c'est des Juifs de toute l'Asie mineure, des cultures différentes, des habits différents, des manières de parler différentes. Mais pourtant, c'est ces mêmes personnes qui ont composé la première Église. Est-ce qu'à un moment donné, il est dit, le Saint-Esprit convainc à l'ensemble des croyants qui étaient là qu'il fallait tous s'habiller pareil, qu'il fallait tous parler de la même manière, qu'il fallait tous être uniformes. Je ne vois pas ça dans Acte 2. Mais l'ensemble des personnes sont arrivées et ont composé l'Église. Et ça, c'est important. Et ça me ramène à mon dernier point. L'Église qui aspire à régner avec Christ, elle est unie en Christ. Et là, je vais vous citer ce passage de Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme. Nous sommes tous unis à Jésus-Christ. Et vous êtes un en Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est unie à Christ. Elle n'est pas unie par des considérations humaines de race, d'individus et de genre. Et quand je parle de genre, il n'y a que deux genres, hommes et femmes. L'Église de Jésus-Christ n'est plus dans les considérations humaines de race, d'individus ou de genre. Ils sont tous unis
en Jésus-Christ. Peut-être je vous bouleverse ce matin, mais c'est biblique. Je voudrais vous citer Galates 3, 28. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. C'est une parole de Paul, et à la fois Paul, à un moment donné, va dire « J'interdis à la femme d'ouvrir sa bouche dans l'Église ». Là aussi, on viendra, ce sera en septembre, je ferai toute une série aussi sur la place de la femme dans le ministère. Et je vous montrerai tous les points de vue qui existent, et peut-être que vous ne voulez plus venir dans cette Église, ce n'est pas grave, mais je préfère vous parler des vérités de l'Évangile que seulement vous caresser dans le sens du poil. Juste vous redire cela, si nous considérons avec des considérations humaines, alors on aspire à régner ici-bas et non plus avec Christ. C'est important de saisir cela. Et tout au long de ce chapitre que je consacrerai aussi à ça, je vais vous dire aussi que je ne veux pas parler de plusieurs races. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas de Burkinabé, je suis désolé. Il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a plus d'Haïtiens, de Mauriciens. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et c'est important de saisir ça, bien-aimés. C'est important. L'Église a souffert parce que certaines fois, elle a pris position. Elle a pris position alors qu'elle ne devait pas prendre position. Face à l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, l'Église a pris position. A pris position en traitant les Noirs comme des sous-hommes. Ce n'était pas biblique. L'Église a pris position aussi la Seconde Guerre mondiale. L'Église a pris des positions qui n'étaient pas bibliques. La Bible a un point de vue, ce point de vue que nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Mais pour être unis en Jésus-Christ, il nous faut passer par cette étape, l'acceptation de Christ dans notre cœur, dans notre vie. Et quand je vous parlerai de ce chapitre, je ne vous parlerai pas d'une église multiculturelle, mais d'une église multicolore. Plusieurs intensités, mais unies en Christ. Est-ce que nous sommes cette église-là, bien-aimés? Je vous ai montré plusieurs caractéristiques, mais la caractéristique la plus importante, bien-aimés, c'est de vraiment considérer ce matin que nous ne sommes pas appelés à régner ici-bas. Nous ne sommes pas appelés à régner ici-bas. Parce que tu es choqué parce qu'on a changé la peinture des murs, tu règnes ici-bas. Parce que tu es choqué qu'on a enlevé le vidéoprojecteur, qu'on a mis les télés, tu règnes ici-bas. Ce n'est pas ces considérations que tu dois t'attacher, mais aspirer à ce qui peut te rapprocher de cette éternité avec le Seigneur. Aspirer à faire en sorte de toucher les personnes qui sont autour de toi et les emmener aussi à faire partie de l'Église. Et de vivre l'Église ensemble en tant que croyants, nés de nouveau, libres du péché. Est-ce que nous voulons être cette Église? Moi, je veux être cette Église. Je veux être cette Église qui a toutes les caractéristiques d'une Église qui aspire à régner avec Christ. Non pas une Église endormie, non pas une Église qui est spectateur, mais une Église acteur. Parce que ce que je voulais vous apporter ce matin, je ne veux pas vous laisser comme ça, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et que ce message puisse résonner comme une remise en question en chacun de nous. De voir comment on se place dans cette Église-là. Est-ce qu'on fait partie de l'Église? Si tu ne fais pas partie de l'Église, si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, c'est le moment de le faire. Mais si tu fais partie de l'Église et que tu es encore esclave du péché, c'est le moment de te détacher du péché. Et de ne plus le pratiquer, bien sûr. Fermons nos yeux, prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce message, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une église qui est appelée à régner ici-bas. Mais nous voulons vivre une église qui est appelée à régner, Seigneur, pour l'éternité avec toi. Oui, tu as voulu l'église comme ce rassemblement de croyants, ce peuple, Seigneur, uni ensemble avec un même cœur, un cœur qui t'appartient. Mais tu n'as pas voulu, Seigneur, un club. Tu n'as pas voulu, Seigneur Jésus, des partisans. Tu as voulu, Seigneur Jésus, des gens qui sont acteurs.
Acteurs pour que, Seigneur, ton message soit propagé autour d'eux. Acteurs, Seigneur, et n'ayant pas honte de l'Évangile. Seigneur, cette Église qui n'est pas liée à des traditions, à des cultures. Cette Église qui ne s'amasse pas de trésors sur la terre. Cette Église qui vise le ciel et non le monde. Seigneur, préserve-nous de tout cela. Libère-nous, Jésus, de cette mentalité qui est peut-être venue dans notre cœur depuis notre jeunesse. Mais Seigneur, transforme-nous. Et que, Seigneur, de plus en plus, nous soyons à ton image. Une image, Seigneur, d'un Dieu qui désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, je te prie pour que chacun d'entre nous qui formons l'Église, nous soyons, Seigneur, cette Église missionnelle. Une Église, Seigneur, qui agit. Une Église qui œuvre. Une Église qui aime. Une Église qui, Seigneur, accueille. Une Église qui emmène chacun dans une transformation. Seigneur, merci pour ton œuvre, Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen. Amen.